Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief, sauf que cette fois-ci ça va être un débrief particulier puisque nous sommes en compagnie de Hibou. Yo les gens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc comme l'a dit Monsieur Toto, aujourd'hui c'est un débrief en duo. Donc du coup, on va donner un peu notre point de vue sur ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde le sait. C'était la Coupe d'Afrique. C'est toujours la Coupe d'Afrique. Et du coup, on va un peu débrief tout ça. Voilà, exactement. Et donc du coup, nous allons débriefer Algérie, Angola et Tunisie, Namibie. Alors les gars, je tiens à vous dire un truc. Donc les débriefs seront sur des équipes, en général le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Et je vais faire aussi de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, ça m'intéresse. Et si j'ai le temps, le Sénégal. Mais voilà, déjà, les débriefs de la CAN, vous serez prévenus. Maintenant, il y aura beaucoup plus de débriefs. Je pense qu'il y aura un débrief tous les 3 jours ou 2 jours, ça dépendra les matchs. Et voilà les gars, mais là, en ce moment, je fais le débrief de Tunisie et Namibie avec 1 jour de retard et l'Algérie avec 2 jours de retard, mais c'est pas en soi très grave. Donc on récapitule bien. Entre l'Algérie et la Angola, il y a eu 1 partout, et entre la Tunisie et la Namibie, il y a eu 1-0. C'est aberrant. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Les deux matchs, c'est aberrant. Franchement, c'est des équipes qui méritent pas. Mais franchement, l'Algérie, comment elle a joué, ils ont dominé, mais ils n'arrivaient pas à ressortir du pressing. Tu veux qu'on commence par l'Algérie? Oh, vas-y, on commence par l'Algérie. Il y a moins de trucs à dire, et puis ensuite on passera à la Tunisie. Alors déjà, on rappelle la composition de l'Algérie, parce que l'Algérie c'est un peu plus intéressant que l'Angola, parce que l'Angola c'est clairement un pays inconnu, tout comme la Namibie d'ailleurs. Exactement. Les gars, je vais aller voir la composition de l'Algérie, je vous emmène sur Google, et puis c'est tout. Si tu veux, vas-y, tu leur montres la compo, et moi je cite les joueurs. Vas-y, voilà, je vous montre la compro, les gars, qui a opposé l'Algérie et l'Angola. Un match très très décevant, mais bon... Ouais. Alors... Voici la composition d'équipe, les gars. Alors, composition, voilà. Alors, les amis, au cage, on a Mandrea. Alors, Mandrea, je connaissais pas du tout ce gardien. Donc, ouais, bon... Pour l'instant, je trouve que c'est un peu une mauvaise surprise, même si bon, il a du potentiel, ce sera à voir par la suite. Défense, franchement, sur le papier, la défense, elle avait l'air d'être plutôt cool, même si en réalité, ça pique un peu la défense. On a Attal, Mandi, Ben Sebaini et Nouri. Exactement. Alors, défense, je sais pas ce que t'en penses, Toto, mais moi je la trouve pas assez solide. La défense, elle m'a l'air un peu inquiétante. Déjà, on savait dès le début de la deuxième mi-temps, les Angoliens, je sais pas ce que les Angoliens, ouais, je vais les appeler comme ça, ils arrivaient bien à transpercer la défense, ils étaient plus dangereux, et ça se voyait, ils communiquaient pas, la défense. Mandji qui a pas fait un match extraordinaire, Attal, c'était pas le Attal qu'on avait l'habitude de voir, il a même été remplacé. Et Nouri, Aïn Nouri, ça a été, je pense, l'un des meilleurs défenseurs sur ce match, parce que c'est lui qui réconfortait un peu la défense. Et Ben Sebaini, c'était un peu fébrile en deuxième mi-temps. Première mi-temps, c'était bien, Ben Sebaini, mais je trouvais que plus le temps s'écoulait, et plus il avait du mal, j'ai l'impression. Et voilà, ouais, donc la défense a été très bipolaire sur ce match. Ouais, franchement, Ben Sebaini, il est capable de bien plus grand que ce match. Voilà. Alors, milieu de terrain, il est tout seul. Bentaleb, qu'est-ce que t'en penses? Alors Bentaleb, match très 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 compliqué. J'ai vu l'émigré parisien un peu péter un câble sur ce joueur. Il n'a vraiment pas été au niveau, il a été très très faible, et c'était étonnant j'ai jamais vu aussi faible que ça, mais là, il a été au bas niveau. J'ai l'impression qu'il faisait pas d'efforts, parce que je pense qu'il avait sous-estimé l'équipe de Angola, et voilà, ça a été mauvais, il s'est même fait remplacer. Voilà, parce que l'entraîneur algérien, je crois qu'il s'appelle... Belmadi. Ouais, Belmadi, voilà, chercher le nom, merci. Belmadi, il l'a fait sortir parce qu'il avait vu que ça n'allait pas avec Bentaleb sur ce match-là. Et même lui, Bentaleb, il sait qu'il pouvait faire largement mieux. Et sur Google, il est noté que 3,4 étoiles. Et c'est entièrement mérité parce que c'est vraiment pas ouf, il a été très moyen. Ouais.
Surtout que en défense, il y avait en défense. En remplaçant, il y avait il y avait de très très bons joueurs comme Slimani qui l'a fait finalement rentrer, mais je pense que c'était un peu trop tard. Ouais. Awar aussi. Ounas qui est pas mal aussi. Il peut faire de grandes choses, mais bon, on dirait que ça n'a pas marché. Attaque, on a une attaque en vrai, elle est plutôt bien, mais malheureusement lors de ce match, elle n'a pas été incroyable. On a évidemment Riyad Mahrez, Shaibi, Benasser et Belaïli, et enfin en buteur Bounedjah. Alors, que dire de ces attaquants? Ils sont vraiment incroyables. Franchement, ils sont capables encore une fois de très grandes choses. En fait, tout l'effectif algérien est capable de grandes choses, mais ce match, je ne sais pas ce qui s'est passé. Riyad Mahrez, je ne sais pas où il était en train de dormir. Benasser, qu'est-ce qu'il fait? Belaïli, pareil, Belaïli, je ne sais pas ce qu'il a fait. Bounedjah, en vrai, je trouve qu'il a été plutôt bon. Il a marqué un but, il a même marqué un deuxième but qui était totalement hors jeu, mais qui était magnifique. Hein. Retourné acrobatique. Bon, pas acrobatique, mais elle est quand même belle. Ouais. En tout cas, ouais, voilà. Donc l'attaque, elle aurait pu faire de très grandes choses. Moi, je pense qu'avec cette attaque-là, il y aurait pu avoir minimum 3 buts pour l'Algérie. Hein. Ouais, mais ça n'a pas été parce que Mahrez, je le trouvais tellement inférieur. Mais Mahrez, je sais pas si c'est Al Hilal qui l'a diminué ou alors il a toujours été nul comme ça. Mais à mon avis, je dirais plutôt pour la première auction, Al Hilal l'a défoncé, ça se voit. Il a plus le niveau. Ouais, Riyad Mahrez, depuis qu'il fait plus de compétition comme la Première Ligue ou la Ligue des Champions, il s'est totalement, il a arrêté. Hein. Et puis tous les Algériens savent qu'en équipe nationale, Mahrez c'est très compliqué. Il a du mal, peut-être parce qu'il est dans une équipe, qui est en reconstruction, parce que l'Algérie c'est en reconstruction. Peut-être que Mahrez, il a pas l'habitude des équipes en reconstruction, mais voilà quoi. Voilà, juste ce que j'ai à dire sur Mahrez. Après, Shaibi, c'est moyen, pareil. Voilà, Benasser, pareil, c'est moyen. Belaïli, il a été bon en première mi-temps. La deuxième, elle est horrible, Belaïli. Par contre, la première, elle était bonne, mais la deuxième, transparent. Bounedjah, pareil, deuxième mi-temps, transparent. Par contre, première mi-temps, très 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 gros match de la part de Bounedjah. 2 buts, un but magnifique. Voilà, il mérite. Mais malheureusement, il mérite pas trop en deuxième. Parce qu'il a été très transparent. Il a été remplacé par Slimani. Et Slimani, complètement transparent, ça aussi. Donc, ça a fait chuter tout l'Algérie, quoi. Ouais, mais même si on voit les stats, hein, l'Algérie c'est une totale domination. Ouais. Même si finalement cette domination n'a pas servi à grand chose puisque ça a terminé sur un 1-1. Alors est-ce que ce match il est mérité pour les Angolais ou je sais pas comment on les appelle? Moi je pense que c'est mérité. Hein. Ouais, parce que l'Angola, ça se voyait qu'ils étaient à fond dans le match, même s'ils avaient beaucoup de mal, ils ont tout donné, et le penalty qui est barre en 30, il est entièrement mérité, un but à la Zidane. Ouais, alors, la Zidane, c'est très très humiliant de se prendre un truc comme ça. Le gardien était parti du mauvais côté en plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'Algérie n'a pas été au niveau. L'Algérie va devoir vite se ressaisir parce qu'il reste le Burkina Faso et la Mauritanie. Vu la Mauritanie, comment ils ont joué, ça va être une équipe très très difficile. Et le Burkina Faso, c'est une très très bonne équipe. Et va falloir vraiment gagner au moins face à la Burkina Faso. Et si on fait match nul contre la Mauritanie, c'est en soi pas très grave. Mais il faut gagner contre le Burkina Faso, sinon ça va être très très compliqué. Et même si l'Algérie se qualifie en 8e de finale, il y aura de très 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 grosses équipes. La Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, même si c'est des équipes qui floppent pendant cette Coupe d'Afrique. Bon, le Maroc, on sait pas encore, mais le Cameroun, on sait que ça floppe. La Tunisie, ça floppe. Le Ghana, ça floppe. Ça craint. Mais n'empêche que l'Algérie n'est... pour l'instant, n'a pas un statut de favori, malheureusement, comme l'a dit l'émigré parisien. Mais l'Algérie, si elle joue bien, elle est capable de faire de très grandes choses, comme l'a dit Ibou. Et voilà, tout ce que j'ai à dire pour l'Algérie. Alors, passons au match Tunisie versus Namibie. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Exactement. Alors déjà, pour qu'on se mette d'accord déjà, pour moi, la Namibie froisse l'Angola, et de loin. On est totalement d'accord. Vraiment, tous ceux qui disent que l'Angola tabasse la Namibie, c'est totalement faux, parce que c'est la Namibie qui tabasse l'Angola. Non, si j'ai un truc à dire sur la Namibie, attention. Parce que le match qu'ils ont fait là,
ils étaient à fond. Tellement ils étaient à fond, j'avais l'impression qu'ils jouaient une finale de Ligue des Champions. Ouais, et franchement, de la première à la deuxième mi-temps, ils n'ont pas lâché la pression. Ils ont très bien joué, ils couraient partout. Même si c'était un peu mauvais sur les passes et sur les dribbles, ça restait quand même très très costaud. Avec la Tunisie, on va se le dire directement, c'est l'équipe qui a été la plus constante au monde, parce que ça fait la 16e fois d'affilée qu'on se qualifie pour une Coupe d'Afrique. Donc la Tunisie est très 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 habituée à cette coupe, l'a gagnée une fois même, alors que la Namibie, je crois que c'est sa 4e participation seulement. Donc la Namibie, le nouveau pays, on va dire, dans cette compétition, et pourtant ils ont déjà pris très rapidement leur marque. Même si, la Tunisie a évidemment dominé ce match, puisqu'ils étaient favoris avec la possession, les passes, la précision des passes, sauf les tirs. Pour les tirs. Les tirs, c'est un autre truc. Alors, on a 6 tirs cadrés pour la Namibie contre seulement 4 pour la Tunisie. C'est affreux. C'est affreux, c'est terrifiant de jouer comme ça. Même si j'avoue, le Namibie a extrêmement bien joué. Mais si les petites équipes, elles jouent bien, toi, t'es une grosse équipe, t'es obligé de gagner. Attends, j'avoue, on n'a plus Kazri, on n'a plus machin, on n'a plus bidule, mais bon, voilà quoi. À part Kazri, l'équipe, elle est complète. Bien sûr, on n'a pas Animal Mejbli, mais bon, t'as pas à jouer comme ça, c'est honteux de quoi. Sérieux. Et tellement c'était nul que les supporters tunisiens, ils bâillaient. Il baillait. C'est effrayant. Mais vous avez déjà vu des supporters qui baillent? Mais même l'Olympique de Marseille, les supporters, ils ont jamais baillé. Et là, ils ont baillé. Même le Copenhague. Wesh. Ouais, là, c'est catastrophique. Bon, on va pas que dire ça, parce que si ça aurait été un débrief où on aurait dit que catastrophique, ça aurait pas été intéressant. Évidemment, avec cette défaite, la Tunisie se retrouve 3e. Elle se retrouve pas dernière parce qu'elle a pris qu'un seul but, contrairement à l'Afrique du Sud qui s'est pris 2 buts. Donc l'Afrique du Sud se trouve dernier du classement. La Tunisie 3e. Alors, si la Tunisie reste 3e, il y a possibilité de passer en 8e. Mais il va falloir faire attention. Mais pour être garanti de passer aux phases suivantes, il faut être premier ou deuxième. Donc, pour parler de la composition, alors déjà, j'ai un petit coup de gueule pour Knissi. Alors, Knissi, il est sorti dès le début de match. Hein. Il a été blessé, il est sorti dès le début de match. Je pense qu'il aurait pu faire un très très bon match, mais il est sorti tellement rapidement, ce mec. C'est effrayant. Ouais. Ensuite, on va commencer par le gardien. Alors, gardien, Ben Saïd, moi, je l'ai trouvé plutôt bien. Moi, je l'ai trouvé plutôt correct, ce gardien. Ouais, je trouvais correct, mais il avait pas grand chose. Oui, il a été très 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 bon, mais le problème c'est sur la tête, il aurait dû faire la claquette, il aurait dû sauter. Mais bon, je peux rien lui reprocher parce qu'il a fait un très 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 bon match. Il pouvait rien faire, hein, c'est à bout portant, il pouvait rien faire. Ouais, malheureusement, les Tunisiens, la défense aux abois. La défense, on en parle après, parce que là, il y a vraiment des trucs à dire. Ouais, parce que, Ben Saïd, il a fait ce qu'il pouvait, il a mérité de laisser 4 étoiles sur Google, il a été très très bon, il a fait, je crois, 4 parades, un truc du genre. Ouais, 4 parades, il a été monstrueux, sauf sur le but, il peut rien faire. Il se prend une grosse tête, même si, tu vois, il aurait dû faire des efforts, mais même s'il faisait des efforts, il pourrait pas, parce que c'est sous la barre, c'est une grosse tête rageur, il est tout seul face à Ben Saïd et le Otto, ouais, il s'appelle Otto, je crois, le mec qui a marqué, il a mis un gros banger de la tête, il pouvait rien faire. Alors, pour parler de la défense, c'est, en vrai, sur le papier, tu vois les joueurs Keshrida, Meriah, Talbi, Maloul. Alors, sur le papier, c'est des joueurs extrêmement sous-cotés qui sont très très forts. Ce match-là, ne me parlez pas, c'était dégueulasse. Surtout un que je retiens, c'est Merloul, parce que Merloul, lui, il avançait tout le temps, il était tout le temps en attaque. Et il a raté 3 occasions. 3 occasions qu'il a ratées. C'est encore une fois effrayant, c'est vraiment. Encore Talbi, Melier, Keshrida, ils restaient en défense, ils ont fait. En vrai, ça va. Ils ont quand même contré pas mal de trucs, ils ont contré pas mal de tirs et pas mal d'attaques, mais Merloul, sur le côté gauche, c'est dégoûtant. Ce mec, il allait plus souvent en attaque que les attaquants et il ratait beaucoup trop d'occasions. Mais c'est pas la première fois. Ouais, c'est pas la première fois, et pour moi, il aurait dû sortir. Et ben non, l'entraîneur, donc
Kaderi, il l'a laissé pendant tout le match, sans se faire remplacer. Ouais, c'est aberrant. En plus, Maaloul, à la Coupe du Monde, il a été mauvais. Même Coupe du Monde, il est mauvais. Coupe d'Afrique, il est mauvais. Mais c'est quoi qui va être bon, ce mec, en fait? Moi, je pense qu'il doit au moins ne pas être un titulaire. Moi, je pense qu'il Voilà, ne exactement. plus d'être un titulaire. Mais la Coupe du Monde qu'il fait, mais c'est dégueulasse. Face à l'équipe de France, c'était le seul qui a mal joué. Là, toute la Tunisie, elle a bien joué face à la France. Il n'y a que Meloul qui a été nul. C'est réel, hein. C'est C'est vraiment réel. réel. Il n'y a que lui. Il a laissé pas. De toute façon, le but de Griezmann, je crois que c'est lui qui est fautif. Hein. Je m'en souviens plus, je sais plus. Non, je sais plus. Sur la volée de voix, bon, en même temps, Meloul, il a fait un très très mauvais match face à la Namibie. En Coupe du Monde, il a pué la merde tout le long de la compétition. Ça a été catastrophique. J'espère qu'il va vite se réveiller face au Mali et l'Afrique du Sud. Parce que là, c'est déjà une galère face à la Namibie. Mais le Mali, ils vont lui mettre la misère. Ils vont lui mettre 4 petits ponts. Hein. Ouais, moi, je pense pas qu'il mérite d'être sur la feuille de match contre le Mali, parce que là, ouais, ça m'étonnerait qu'il rebondisse. Hein. Pour moi, il va pas rebondir. Alors le milieu, franchement, moi je l'ai trouvé plutôt correct, à part évidemment Ben Lomdan. Ah ouais, t'as trouvé que c'était Ben Lomdan le pire? Ouais, Ben Lomdan. Non, il a été mauvais, très très mauvais. Très mauvais. Il a été très mauvais. Il arrivait pas à centrer correctement. Non, il a rien apporté en fait. Il faisait rien. Sur le terrain, Ben Slimane, alors je suis d'accord avec toi, Ben Slimane écœurant. Hein. Il a été vraiment écœurant, Ben Slimane. Écœurant. Ouais, Ben Slimane, pour moi, il a été encore pire que Ben Lomdan. De toute façon, les deux, ils se sont fait remplacer, et je pense qu'ils se sont pas fait remplacer assez rapidement. Bon, sur le papier, surtout Ben Lomdan, en vérité, il fait de très bons matchs. En vrai, il fait parfois des matchs de légende. Parfois, il fait des matchs de légende. Parfois, il fait des matchs plus qu'éclatés. Voilà, alors, ce match-là, évidemment, il a été éclaté. Donc, je pense que ça, on est d'accord dessus. Hein. Ouais, il a été éclaté. Pour moi, c'est le pire. C'est le pire du milieu de terrain. Oui, je trouve que Ben Slimane, quand même, il a été pire. Parce que Ben Slimane, il a quand même raté, je crois, encore une fois, une ou deux occasions. Ouais. Alors, le seul point positif, non, il y a 2 points positifs. Pour l'instant, le point positif de ce milieu, c'est Ilyes Skiri. Skiri, je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Ouais, non, la Skiri, on peut pas, avec tout ce qu'il fait. Skiri, très 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 régulier, tout le temps sur ses appuis, prend des très bonnes décisions. Pour moi, c'est le cerveau de cette équipe. Ouais, c'est le joueur qui joue dans une compétition, il joue en Bundesliga. Hein. Il est habitué pour les grands matchs. Francfort, ils ont joué contre le Bayern. Francfort, d'ailleurs, le Francfort a écrasé le Bayern. Francfort a joué contre Dortmund. Donc lui, il est habitué à cette grosse pression, contrairement aux autres milieux de terrain qui étaient présents. Donc Skiri, il sait quand il va... il a l'habitude. Exactement. Ilyes Skiri, pour moi, franchement, l'un des points forts de cette compo. Pour moi, il mérite d'être titulaire tous les jours. Franchement, il faut pas le changer de place. Il est très bien en milieu central. Il est très très bien. D'ailleurs, à la fin, on vous dira si contre le Mali, si on doit garder un 4-3-3. On vous le dira à la fin. Attaque. Alors l'attaque, je vais laisser d'abord Toto parler. Attaque, on a Achouri, Kenissi et Msakni. Alors, Kenissi a été remplacé. Je crois qu'il est parti blessé avec une blessure à la jambe. Dès le début, il a été remplacé par... il s'appelle comment? Juini. Ouais, Juini, merci, putain, je cherchais. Juini a été nul. Non, Juini, mauvais. Il rate trop d'occasions. Il a raté des occasions, lui aussi, hein, je pense. Hein. Ouais. Attends, il me semble... qui a raté la tête, là? Oui, je cherche la tête sur la barre. Non, pas sur la barre, c'est le gardien qui l'a... Oui, ah ouais. Je sais pas si c'est Jouini ou pas, ou Msakni, je sais plus, ou même Achouri, je sais plus. Je sais plus du tout. En tout cas, ça fait but, mais bon, là, franchement, on peut pas en vouloir aux joueurs, c'est vraiment le gardien qui a archi bien joué, là. Ouais. Très grand match de Casapois. Ouais, Casapois, il a fait un match. L'attaque. Alors, déjà, moi, j'ai déjà un truc qui me saoule. Qu'est-ce qu'il fout Msakni en attaquant gauche? Je n'ai jamais vu Msakni jouer en attaquant gauche. Pour moi, les milieux avec Ilyes Skiri. Oui, voilà, mais oui, en fait,
c'est ce que mais je me disais, mais dès le début de match, hein, à la 5e minute, je me suis dit, M. Sakni, j'ai même pas vu la composition de la Tunisie, j'ai regardé l'immigré parisien, et c'était sur la compo, M. Sakni, il joue sur le côté. J'avais absolument rien compris. Pour moi, le pire, c'est Achouri. Qu'est-ce qu'il fout en attaquant droit? Il est attaquant gauche. Franchement, là, c'est la pire erreur, je pense. Il est attaquant gauche. Il n'est pas attaquant droit. Et M. Sakni aurait dû être au milieu. Et Kenissi aurait dû être à droite. Franchement, c'est aberrant parce que Achouri, on le voyait qu'il n'était pas, quand il essayait de dribbler, ça se voyait qu'il n'était pas sur son bon pied. Quand même, c'est pas compliqué. Achouri, on sait très bien de quoi il est capable en attaquant gauche. On l'a bien vu face à Manchester United contre Copenhague. À Copenhague, il a fait danser Manchester United. Ouais. Il leur a fait vraiment, je suis obligé de le dire, il leur a fait du sale. Grave, vraiment. Il a fait la misère. Mais là, les défenseurs, ils ont dansé. Mais si j'étais entraîneur, moi déjà le milieu de terrain. Skiri, j'aurais dû mettre à droite Skiri. Parce que Skiri, en vrai, il aurait pu faire des bons centres, il aurait pu distribuer des caviars à Achouri. Parce qu'on sait ce qu'il est capable, Achouri. Mais moi, j'aurais mis Skiri sur le côté droit. Achouri, si je le laissais côté droit aussi. Skiri, on pourrait... Skiri et Achouri, ça, on pourrait faire un beau duo. Moi je pense qu'en fait il faut pas le laisser sur le côté droit, hein. Direct sur le côté gauche. Hein, bah, ça va rien changer. Côté titulaire, mais à gauche, pas à droite. Côté droit, côté gauche, c'est pareil, quasiment. Ouais, après le Sakni, je trouve qu'il a fait un bon match, même s'il a raté encore une fois des occasions. Ouais. Je crois que lui, il a souvent raté les corners. Lui, il touchait le ballon, mais c'était pas cadré. Ouais. Donc c'est clairement pas un Cristiano Ronaldo à ce niveau-là. Ouais. Aussi un remplaçant qui aurait dû être titulaire, évidemment Aïssa Leidouni qui est rentré à la deuxième mi-temps. Aïssa Leidouni, pour moi, c'est le mec le plus gros crack de la Coupe du Monde 2022. Ce mec, il a géré le Danemark à lui tout seul. Vous voyez Mbappé quand il a fait un 1v11 contre l'Argentine, lui il a fait un 1v11 contre le Danemark. Grave. Et contre la France aussi, hein. Contre la France. Il a été bon contre la France, ouais. Il a fait danser Kamavinga, ce mec. Ouais, le petit pont sur Kamavinga, ouais. Kama, ça dégage. Hein. Grave, c'est dingue. Il lui a fait la misère. Petit pont. Oh, incroyable. Ouais. Donc, pour moi aussi, Naïm Sliti, il aurait pu être titulaire parce que Naïm Sliti est capable de très grandes choses. Naïm Sliti, ouais. Mais en fait, ce qui me dérange, en fait, c'est les titulaires, en fait. Ouais, clairement. Voilà, il sait... En fait, les remplaçants qu'il a fait rentrer, ils auraient dû être titulaires dès le début. Hein. Bah oui, on aurait pu marquer beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, on aurait pu marquer. Exactement. Si Leidouni aurait été à la place de Ben Lomdan. Oh là là. Ah ouais, non, là, ça aurait été beaucoup mieux. Hein. Ouais, Leidouni et Naïm Sliti aussi. Ouais, Naïm Sliti, exactement. Ouais. Naïm Sliti à la place de Ben Slimane et voilà. Leidouni à la place de Ben Ramdan. Ça aurait été incroyable. Voilà. Et avec Skiri... Et ensuite, Kenissi, c'est tellement il se serait pas fait blesser. Et si Achouri, il aurait joué du côté gauche et Msakni du côté droit, ou Msakni en pointe, enfin en pointe, tu m'as compris, au milieu. Ouais. Oh là là, les dégâts qu'on pourrait faire. Ouais, moi, je pense que je l'aurais mis en milieu offensif, Msakni. Ouais. Parce que en fait c'est simple, là tout ce qu'on vient de vous citer c'est des erreurs de coaching. S'il n'aurait pas fait toutes ces erreurs, la Namibie on les aurait gérées tranquillement. Voilà, comme la Mauritanie, parce que la Mauritanie à la dernière Coupe d'Afrique on les a battus 4-0 et c'était une très très bonne compo. Mais non, j'ai vu la compo, je me suis dit allez, la seule remarque que j'ai remarquée, c'est que Msakni n'était pas au bon endroit, et Achouri non plus. C'était tout ce que j'ai remarqué. Par contre, lorsque Ibou m'a interpellé sur certaines erreurs de coaching, là je me suis dit, ah ben non, il n'y avait pas que cette erreur-là, il y en avait plein d'autres en fait d'erreurs. Pourquoi Leidouni il était pas là dès le début? Pourquoi Sliti il était pas là dès le début? Pourquoi Kenissi s'est blessé comme un behloul En fait, c'est simple. En fait, c'est très simple. Pour le prochain match samedi contre le Mali, si on revoit une compo comme ça, on est mort. Cherchez pas à comprendre. Le pire, c'est que c'est vrai. Non, mais c'est totalement vrai. Et puis, en vrai, déjà, on peut lire tout de suite le 4-3-3. Est-ce que c'est à refaire ou ne pas refaire? Ouais, le 4-3-3, le 4-4-3, c'est pas ça qui m'interpelle.
En vrai, on peut le laisser. Ou alors, on change, on peut faire comme la composition du Bayern. On fait 4 attaquants, 2 milieux de terrain et 4 défenseurs. Ouais, c'est vrai que c'est plus constant. Je trouve que les 3 milieux de terrain, c'est trop. Ouais, En fait, c'est à la fois trop et à la fois pas assez solide. ouais, voilà. En fait, il faudrait 4 défenseurs, bah, comme là, deux milieux de terrain, Leidouni, Skiri, et ensuite on attaque, on met Msakni, Achouri, on met Kenissi, bah s'il est de retour de blessure, sinon on mettra... Oui, donc 4 attaquants. Voilà, 4 attaquants. Et là, normalement, on est bien avec 4 attaquants. Là, Tunisie, elle va beaucoup plus avancer. Et les deux milieux de terrain, ils font le boulot à eux tout seuls. Ils sont grave puissants. Et les 4 défenseurs, en vrai, la défense, on est capable. Hein. C'est des joueurs très sous-cotés. Maloul, si il se réveille, il pourra faire de bonnes choses. Ensuite, bah voilà, après Mehia, bah je pense que là il était pas sur un match très très fort, mais si Mehia il retrouve un bon niveau face au Mali, on peut faire de grands ravages. Et Ben Saïd qui a été très très bon sur ce match-là, s'il fait le même match, on peut aller jusqu'en quart de finale, on les écrase l'Afrique du Sud, on les balaye. Ouais, exactement. Mais voilà, le Mali, quoi, vu comment ils ont joué face à l'Afrique du Sud, le Mali, ils vont pas arriver comme ça, ils sont là pour aller le plus loin possible, le Mali. Hein. Le Mali, ça tape. Hein. Le Mali, ils sont capables de grandes choses comme ils sont capables de faire n'importe quoi. Mais Voilà. là, en ce moment, très très fort. L'Afrique du Sud, ça a été faible hier. Oh, l'Afrique du Sud, j'ai pas du tout reconnu l'Afrique du Sud. Hein. C'était au même niveau que la Tunisie, l'Afrique du Sud. Alors franchement, nul. L'Afrique du Sud, très mauvais. Ils ont même raté un penalty pour vous dire. Non, l'Afrique du Sud, on pourrait les battre. Si on joue bien, on peut les battre, l'Afrique du Sud. C'est simple. Là, il faut au moins faire un match nul contre le Mali et victoire contre l'Afrique du Sud. Par contre, si on perd contre le Mali, c'est fini. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'ils font l'Afrique du Sud. Pour moi, je pense que si l'Afrique du Sud, elle perd tous ses matchs et nous, on fait 2 défaites, 1 victoire, il y a moyen qu'on passe. Ouais, meilleur troisième aussi. Pas l'oublier. Ouais. Bah, Namibie, si elle fait... Namibie, il faudrait qu'elle fasse 2 défaites aussi. Hein. Ouais. Donc en fait, il faudrait que soit que l'Afrique du Sud fasse que des défaites, soit que la Namibie fasse que des défaites. En fait, dans tous les cas, c'est la première journée, on peut rien savoir. On n'est pas sûr. Le Mali peut finir dernier comme il peut finir premier. Grave. Pareil pour la Tunisie. Non, en fait, tu vois, mais c'est pas digne de grandes équipes de dépendre des autres équipes. C'est pas digne. C'est clairement ça. D'ailleurs, en faisant ce débrief, j'ai décidé de faire une vidéo qui sortira en février, qui parlera du prime de la Tunisie. Alors là, vous êtes pas prêts. Oh, le prime de la Tunisie, c'était en 2004. Avec Dos Santos en attaque. Tunisie 2004, les amis, c'est peut-être un unpopular opinion, je le dis, c'est le Brésil 2002 pour moi. Bon, non, n'abuse pas. Brésil 2002, n'abuse pas non plus. Gros, il y avait des joueurs brésiliens dans notre effectif. Il y avait Dos Santos. Dos Santos, il est monstrueux. Ouais, monstrueux. Badra, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard parce qu'il y a trop d'arguments. Ouais, la Tunisie, ça foudroie le Maroc en Coupe du Monde à cette époque-là. Ouais. Ça faisait des 1-1 contre la France de 1900... Il me semble de 1998, il me semble. Je pense. Non, de 1900... Je sais plus. La France était plutôt forte à ce moment-là et ça avait fait 1-1 contre la Tunisie. Ouais. Plutôt fort. Du coup, je pense que on peut s'arrêter là, part si tu veux donner un mot sur le Maroc. Mot sur le Maroc, petit pronostic pour Maroc-Tanzanie qui commence dans très peu de temps, dans 1 heure, je crois. Alors moi, personnellement, le Maroc, je pense que bon, y a pas trop de... Là, la Namibie, elle a gagné, mais c'était parce qu'ils ont vraiment bien joué. Mais là, la Tanzanie, je pense que non, c'est pas possible. Donc moi, je vois victoire du Maroc 3-0. Moi, non, je suis pas aussi optimiste que ça. Pour moi, le Maroc, c'est 1-0. Ah ouais? Bon, moi, je vois bien... Et les favoris pour la Coupe d'Afrique, je te laisse commencer. Alors, favoris pour la Coupe d'Afrique, c'est parti. Donc, numéro 5, j'ai dit la Côte d'Ivoire, numéro 4. Ouais, Côte d'Ivoire, numéro 5, numéro 4. La Tunisie, numéro 3. J'avais dit l'Algérie, numéro 2, le Sénégal et numéro 1, le Maroc. Ça veut dire que le Maroc, il gagne la Coupe d'Afrique. Oula, très très serein pour le Maroc. Alors, numéro 5, Mali. Numéro 4, Sénégal. Numéro 3, Maroc.
Numéro 2, Tunisie. Je suis plutôt optimiste pour la Tunisie. Et numéro 1, Côte d'Ivoire. Sont vraiment trop forts. Pour moi, ils sont vraiment trop puissants. Ok, bon, tu mets numéro 2, ok, bah voyons voir, vu le match qu'ils ont fait, mais bon, j'espère que c'était qu'une erreur de coaching, et j'espère Voilà. que, voilà, j'espère vraiment, j'espère que c'est pas, si c'est un problème de niveau, on est mort. Ouais, clairement. Si c'est un problème de coaching, oui, là, bon, ça va, on peut se rattraper. Par contre, problème de niveau, là, on est mort, on est éliminé. Je pense pas que c'est un problème de niveau, clairement. Ah non, c'est un problème, on n'y arrivait pas, mais les 30 premières minutes, on n'y arrivait pas. Mais je sais pas si t'as remarqué, en fait, il faisait trop chaud, trop chaud. Il était, en fait, 18h, nous, chez nous, il était 18h, chez eux, il faisait encore 36 degrés. Ouais, Je sais pas si t'as remarqué, il y avait des petites pauses pour boire de l'eau. Ils Ouais. buvaient de l'eau, les gars. Ouais, pause fraîcheur, ouais. Ouais, donc du coup, je pense que c'était à cause de la chaleur. Peut-être les Tunisiens sont pas assez habitués. Ouais, J'espère, du coup, qu'ils seront habitués, parce que sinon, ça va barder, hein. grave, ouais. Bon bah du coup les amis, j'espère voilà. que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous laisse avec Toto qui va dire les mots de la fin. Et Et moi voilà. sur ce, je vous dis peace. Bon voilà les gars, c'est la fin de la vidéo sur ce débrief, j'espère que ce débrief vous aura plu, il était extrêmement long, là on a fait un big truc, donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like, vous abonnez, commentez pour donner votre opinion, ça je réponds à tout le monde. Sur ce les gars, je vous dis peut-être à samedi pour le... Bon, je vais faire un débrief entre le Maroc et la Tanzanie, donc rendez-vous soit vendredi, soit samedi. Sur ce les gars, bonne fin de journée, portez-vous bien, et peace.